Donc les potes, petite vidéo aujourd'hui Clash Royale comme vous pouvez le voir. Donc qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va essayer de monter un peu en trophée. Je vais voir jusqu'où on va aller. Voilà, petit coffre, on s'en fout. Il y a le nouvel événement. Ça, bah non, il a pas commencé. Alors je vous présente mes deux decks. Alors je joue ça, enfin c'est surtout celui-là. Voilà, il est pas trop mal up, on va dire. Donc, tout de suite, on va commencer par récupérer la récompense parce qu'on est les gros rats. Voilà. On a un trophée du 5100, les potes. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est que je vais faire du combat. Alors, je sais pas comment on va en faire, on va voir. 4 victoires et à la rigueur, je les mettrai. Hein. On s'en fout. Donc, qu'est-ce que c'est la technique là? La technique, c'est un deck défense. Enfin, moi, je le vois comme ça. Un deck défense un petit peu push quand on peut. Le miroir. On peut l'utiliser un peu comme on veut. Donc là, on va pas trop attaquer, on va juste recycler le deck, on va attendre un peu les attaques. Alors là, c'est dangereux, on n'a pas une belle main. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre l'Arc-X en défense. Voilà, on a bien fait. Hop là, directement on sort de gel pour garder un petit peu et pouvoir bien défendre sur le prochain. Là, ça passe tout seul. Ok, il y a un PK. Normalement, on ne devrait pas trop avoir de problème. On va mettre les barbares d'élite. Ok, on a foiré. Nickel, donc là on a la contre-attaque, on prépare le food. Ok, c'est pas le foot, c'est les apps. Alors là c'est un peu chiant parce qu'on aurait pu contre-attaquer mais après on n'a rien pour def. Quoique on aurait pu y aller parce que vu la vie qu'on lui a mis, là, on va mettre ça quand même pour éviter qu'il nous mette un coup. Voilà, c'est pas grave si on n'a plus de bouclier. Le Sarbacane bien là pour qu'on puisse taper directement dans la cage et la charge. Voilà, là c'est un pec. On va remettre un arc X parce qu'il va sûrement mettre cochon. Quoique il ne doit pas encore l'avoir. Voilà, c'est pas grave si on prend des coups en vrai. Ok, pour l'instant, ça se regarde un peu dans les yeux, on va dire. On va attendre l'élixir. Ok, là on a. Donc ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut tenter un arc X en miroir, ici, hop. Et on va boost direct. Bah, normalement, il ne devrait pas tuer, et là on va rentrer les dégâts. Voilà. Et là, ça surprend parce qu'il y a beaucoup de dégâts. Midlife avec un arc X. Là, il va sûrement balancer son cochon, donc on va mettre le gobelin à Sarbacane en prévention. Il va l'envoyer de l'autre côté, je pense. Voilà, on met direct. Normalement, il devrait mettre juste un coup. Même pas. Nickel. Alors là, c'est pas grave si les barbares meurent. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas remettre l'arc X tout de suite. On va mettre les barbares d'élite pour défendre. Avec le chevalier, il arrive à peu près au milieu du pont. On met le sorcier de glace pour pas qu'il puisse nous rush la gueule. Et là, on va mettre un arc X de l'autre côté. Là, il y a un gros push. Faut qu'il gère. On met arc X, on met le gobelin Sarbacane. Et là, ça va mettre un rage. Et voilà, là encore, il va prendre super cher. Normalement, l'arc X qui devrait faire tomber la tour. Et sinon, on zappe. On va quand même mettre sorcier pour éviter de prendre trop cher sur un cochon. Voilà, comme ceci. Ok, donc là, faut bien défendre parce que c'est un peu chaud. On va mettre le rage. On met tout pour défendre. Là, on a les zaps. On zappe. On fait un peu la salade. Hein. On zappe. Et là, ce qui est bien avec ce deck, c'est qu'on peut recycler facile. Pareil, on met un sorcier. Il va sûrement mettre cochon. On balance, on recycle. Voilà, nickel. Et là, il est fini. Hop! Victoire, tranquille. Franchement, aucun problème. On va lui mettre un bien joué quand même. Voilà. Et franchement, on est pas mal. Je viens d'avoir un coffre en or, on va l'ouvrir direct. Enfin, pas l'ouvrir direct, mais le mettre en route. Hop, on attend. Hop là, impeccable cette première game. Sans échauffement, hein, je précise. On part sur le deuxième combat. Alors, on n'a pas une main de départ de folle, du coup on va juste mettre un prince. Ok, donc là c'est très agressif. On va zap ça pour pas se les prendre. Voilà, on en prend un, ça fait chier. Il y a le prince ténébreux derrière. Ça va
il va mettre un peu des coups en gratte. Alors là, c'est pas trop grave si les gargouilles elles touchent. Normalement, ça va pas faire trop de dégâts. Et on peut se permettre. Donc là, on sait déjà qu'il a une grosse force de push. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre l'arc X en mode défensif. Il voudra sûrement balancer son mineur dedans s'il a pas autre chose. Donc là, on va défendre. Hop. On met ça, on met le sorcier de glace. La voleuse qui tombe. Derrière le barbare qui meurt. Donc là, le fût, en vrai, il était pas très utile. Hein. On sait que là, s'il balance, on peut mettre une grosse contre-attaque, même si on va prendre du dégât, mais c'est pas trop grave. Là, on va attendre qu'il mette son combo. Il veut pas le mettre. On va perdre un peu d'élixir, on peut se permettre. Ok, là on y va. Là on va double zap ici. Voilà. Et les barbares qui vont faire le taf. Et là il regrette. Là il regrette. Je pense qu'on tue, on la tue. On va pouvoir gratter 3-4 coups dessus là. Voilà, 3 petits coups, ça fait plaisir. Et là il est dans la merde. Dès qu'il envoie mineur, on sait qu'on peut contre-attaquer parce qu'il va tout balancer sur l'autre côté. Alors là c'est possible qu'il le fasse plus du coup parce que ben il s'est fait avoir. On va mettre en défense. On va juste temporiser les 60 secondes. Là, ils vont envoyer du gros. Hop, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un zap. On va mettre le deuxième zap pour lutter les gargouilles. Vous voyez déjà les dégâts colossaux de la défense. On met un prince. Sarbacane ici pour surprendre. Et on met un rage. Normalement, il devrait tomber. Alors, il n'est pas tombé, c'est pas trop grave. On va mettre un jet de là pour le ralentir. Ok, la voleuse va bien gratter. Donc, on va remettre un sorcier de gel. Comme ça, on décale. On va mettre l'arc X. Là, il va se prendre le gel, donc c'est pas trop important. Là, ça va prendre sur l'arc X. On va zap quand même pour pas trop prendre tarif. Et voilà. Magnifique défense, une fois de plus, du joueur français. Oh, une petite cage d'or moyenne là. En plus, il me faut de la thune pour augmenter les cartes, même si j'ai pas les cartes. Hein, mais... Vous voyez, en plus, mes niveaux sont pas forcément extravagants pour les trophées que j'ai. Donc, franchement, le deck est plutôt efficace. Allez, on va s'en faire un petit dernier. Quoique, après, si on gagne, on va refaire un. Comme ça, je vais compléter toute ma barre de coffre. Donc là, on a un start pas très... Enfin, c'est pas très folichon, mais genre, on va jouer en fonction. Hein, donc, on met petit sorcier de glace. Et barbare, on va garder. Pareil, on va mettre Arc-X. Nickel, il joue canon. Du coup, on va pouvoir le mettre pour le péter tranquille, gratuit. Avant que le sorcier de glace arrive, il va sûrement défendre. On prépare les barbares d'élite de l'autre côté. On attend. Et là, on envoie. Il a plus de boule de feu. On prépare le zap au cas où armé squelette. Il n'y a rien. Le gel qui prend. Et là, il est en panique. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un zap là pour maximiser les dégâts du barbare d'élite. Il n'y a plus qu'un coup à prendre sur la mousque. On l'a détruit. Là, on l'a détruit. Et là, il sait qu'il a aucune chance. Parce qu'il est en face du meilleur joueur. Après, il va falloir qu'on reprenne le cycle du deck, là. Il nous faut l'arc X défense, donc ce qu'on va faire, c'est pareil. On va mettre le sorcier de glace, voilà, nickel. On met l'arc X, le cochon revient. Là, il va pas faire grand-chose. Voilà. Impec. Et là, on renvoie. Il va balancer boule de feu, on sait qu'il a pas autre chose. Il est court en élixir. Bon, là, c'est pas trop grave. Il doit dépenser beaucoup de ressources pour tanker ça. On va mettre juste le gobelin à Sarbacane. Il prend le coup, on prend un sur la tour, c'est parfait. Si tout se passe bien, il va mettre un coup, même deux. Voilà, impeccable. Hop, on met les barbares directement. On empêche le passage. Un coup seulement.
Et là, on prépare le zap parce qu'on sait qu'il a les 3 squelettes, donc on zappe, hop, on gagne du temps. Il est obligé de gel. Donc là, il a mis toute sa def. En fait, il a un deck cyclage cochon, donc on connaît, hein, c'est classique. Malheureusement pour lui, j'ai de quoi pas mal le contrer. Voilà. On va préparer. Bon, après, j'ai un peu mal mis l'Arcoix, là, vu qu'il focus pas le canon, donc on sait qu'il va en mettre un. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre Sarbacane, là, on prépare les barbares d'élite. On va mettre tout de suite. Voilà. On va mettre le gel pour les squelettes. Ah, il a mis de l'autre côté, donc ça sert même pas. On rage là pour tout mettre dedans. Là, il pousse notre barbare. Et là, on sait qu'on a gagné. On sait qu'on a gagné, pourquoi? Parce qu'on a les zaps. On a les zaps miroirs. Donc là, on va juste défendre. Jusqu'à ce que l'Overtime se mette. Voilà. Donc là, la mousquetaire qui va prendre les dégâts aussi. Avant que Marco se pète, normalement. Voilà, impeccable. Ça, c'était prévu. On va mettre la pression. On va faire genre. Et là, on a gagné tout simplement. Et voilà, le électrocution, ça c'est au cas où on fait les gros push comme ça. On va les mettre en bien joué, même si on a mieux joué que lui, bien sûr. Et c'est la victoire. Encore un coffre en or. Donc on est déjà à la 3e victoire à la suite. Donc ça monte sans trop de problèmes. On va en refaire un dernier. Une dernière. Bon là on va poser le sorcier de glace en arrière. En fait il sert aussi à ça. Ok, donc là on va mettre directement le prince ténébreux. On va rage ici parce que sinon ça va faire mal. On va les ramener ici. Ok, il y en a un qui a split, c'est pas la gangue. Ok, donc là c'est chiant un peu par contre. C'est un peu chiant. Bon, on a pris tarif. Hein. On a pris tarif. On va mettre l'arc X quand même s'il va tanker le coup, c'est pas trop grave. Il a pas mal de PV. Voilà. Moi, je pense pas qu'on va gagner. Bon, faut pas partir défaitiste, on va le faire, les gars. Ok, donc ça c'est cool et en même temps c'est relou, mais au moins on sait que la fournaise, l'arc X, il va pouvoir faire du taf. Voilà, là il remet, donc on va le remettre ça. On sait qu'il a un gel. Ok, alors par contre la zone là c'est random un peu, hein, franchement. On va zap pour temporiser au mieux. Voilà, bon la zone pue un peu la merde, hein. Le gel, s'il vous plaît là monsieur. On va mettre ça sur la voleuse pour pas qu'il nous pète. Ok, elle va sûrement... C'est bon. On va mettre l'arc X pour détruire la fournaise. Et comme ça, on pourra un petit peu se protéger des barbares d'élite. Normalement, il ne peut pas encore les mettre. On récupère la sarbacane pour défendre au cas où. Voilà, la fournaise qui va pas être très utile du coup. Par contre, on ne lui a pas encore fait de dégâts. C'est vraiment dur là, le match-up. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un prince ici. On a le canon qui sert à rien là. On va mettre un barbare en appui et là on met la sauce. Là on met la sauce. Et là il va être surpris, la vitesse de clean. On a le barbare qui gratte derrière. On va mettre l'arc X. On n'oublie pas d'aller prévoir une défense. Et là on a tombé la tour très rapidement. Il est perdu, faut défendre. Ouais, il met même son gel. J'aurais pu aller balancer la contre-attaque là, mais on va gratter l'élixir. On va aller mettre les barbares d'élite là-bas. Pas tout de suite. On attend que l'arc X la pète. On met le sorcier de glace en prévision. Voilà. Là on y va. Hop. Mais de toute façon, il n'aura pas le temps. Et puis de toute façon, on gagne sinon. Et voilà. Bon, alors c'était un petit peu compliqué sur le début, mais sinon ça va. On a bien géré encore une piège d'or. Voilà. Je vais vous remontrer mon deck un peu si vous voulez. Hop, voilà, on a gagné encore un palier. Bientôt au combattant 2. C'est ça, hein, combattant 2. C'est ça. Je vous remets le deck. Voilà. Alors, non, c'est le 1, c'est celui-là.
Donc on peut faire pas mal de choses avec, franchement il y a des bonnes options. Et si on sait un peu bien jouer le deck, ça peut faire des ravages. Je vous ferai peut-être une autre vidéo sur mon deuxième deck, on verra bien. Ouais, si, c'est celui-là. Et il y a celui-là aussi que j'aime bien, mais ma healeuse est un peu. Ma guérisseuse, elle est un petit peu bas level, donc c'est un peu dur à jouer. Parce qu'en fait, j'avais pas joué depuis un moment, et puis quand j'ai eu la carte, quoi, bah, elle était pas au niveau du coup. Voilà, bon, bah, j'espère que ça vous aura plu. Écoutez, on se retrouve dans je ne sais pas combien de temps pour une prochaine vidéo. Voilà. Allez, portez-vous bien, les potes.